Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mini-conseil de la ville de Saint-Colomban. Je suis Léane Landry, la mairesse du mini-conseil. Nous sommes le mardi le 14 juillet. Je déclare la séance officiellement ouverte. En ouverture de séance, je veux souligner que nous sommes tous heureux, quoique peu nerveux, de vous présenter cette deuxième édition de la séance du mini-conseil. Autour de moi sont les conseillers municipaux. Cette année, nous comptons 7 nouveaux conseillers. Juliette Elchamy, Logan Filon, Magali Moreau, William Philippon, Juliette Saint-Pierre, Édouard Vanier et Jasmine Vikarski-Lalande. Pour leur deuxième mandat, nous avons les conseillers suivants: Charles-Antoine Dubois-Larin, Magali Gauthier, Kellyanne Grenier et Zach Lessard. 1 et 2. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un, conseiller ou conseillère, peut proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose l'adoption Juliette Elchamy. 2.1.1 Période d'intervention aux élus. Est-ce que vous souhaitez prendre parole? Magali? Oui, merci. Je vais commencer. J'aimerais prendre le temps de tous vous inviter au marché public, plus précisément celui du 16 juillet. Enflez vos bottes et vos chapeaux de cow-boy parce qu'il s'agit du marché country. De 16 à 20 heures, nous pourrons profiter de la musique, de musique country, de danse en ligne et de plein d'activités différentes. Comme d'habitude, nos marchands seront là pour vous offrir une sélection de produits d'ici et vous pourrez acheter un délicieux souper auprès d'un des camions de bouffe de rue sur le site. Merci Magali. Charles-Antoine? Oui, pour ma part, je souhaite vous inviter au Misty Festival qui aura lieu le 1er août prochain, de 9 heures à midi au Parc La Rochelle. C'est une édition bien spéciale comme il s'agit du 5e anniversaire. On prépare une journée inoubliable pour tous les petits. Jeux gonflables, carrés géants, maquillage pour les enfants, mascottes et bien plus encore. Des surprises, du plaisir et des sourires garantis pour tous. Merci Charles-Antoine. William? Pour ma part, je vais vous parler du Festi-Rock. Le Festi-Rock revient en force cette année avec des groupes comme The Planet Smasher, de Sainte-Catherine, Belvédère et Rouge Pompier. Il y aura aussi de quoi pour petits et grands. Une dizaine de spectacles, une zone pour les mini-punks, des camions de bouffe de rue pour tous les goûts et plusieurs autres divertissements. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est 100% gratuit. On vous donne rendez-vous le 29 août au Parc Félin. Merci William. On n'oubliera pas de marquer la date à nos agendas. Logan, tu vas nous parler de Floc de nature? Euh, oui, c'est une expérience musicale unique qui vous permet de profiter d'un spectacle en plein air dans l'ambiance chaleureuse et magique de la forêt du Triolet. Cette année, les artistes seront Ryan Kennedy avec Bosco Baker en première partie. Sur place, il y aura plusieurs options gourmandes pour combler vos fringales de soirée. C'est le 12 septembre dans le parc du Triolet. Merci Logan. Cette troisième édition de Floc de nature promet. Kellyanne? Ce soir, je voulais vous inviter à vous joindre à nous pour le dernier cinéma en plein air de l'été. Le mardi 4 août, on vous attend dès 20 heures au Parc Félin pour la projection du film Lilo et Stitch. Il s'agit de la dernière version du film qui est sortie en salle de cinéma plus tôt en 2025. Arrivez tôt pour profiter de l'animation pour les enfants et restez pour le popcorn gratuit. Le film débutera après le coucher du soleil vers 21 heures. Super! Merci Kellyanne. Nous allons terminer cette période d'intervention avec Juliette Saint-Pierre. Merci Léane. Au mois d'octobre, la ville de Saint-Colomban tiendra son tout premier tournoi de golf. La Classique de Saint-Colomban est un événement qui a été lancé dans le but d'amasser des fonds qui seront dédiés entièrement au soutien des activités et des initiatives jeunesse. Ce tournoi contribue directement à la relève colombanoise. C'est donc un projet que le mini-conseil souhaite souligner.
Vous pouvez vous procurer vos billets sur la boutique en ligne de la ville de Saint-Colomba dès maintenant. Merci à tous. Ce sont d'excellents points que vous nous avez apportés à notre attention. Nous allons procéder avec le reste de la séance. Point 2.1.2 sort de la programmation ado d'automne. Juliette, peux-tu nous informer du choix final, s'il vous plaît? Oui, le mini-conseil a eu comme mandat de sélectionner quelques sorties seraient offertes aux jeunes colombanois dans le cadre de la programmation Ado cet automne. Notre budget était de 800 dollars. Ce budget permet de découvrir les frais d'inscription des adolescents qui souhaiteront participer à l'activité. Après plusieurs discussions et calculs, nous en sommes arrivés à une décision. La sortie se fera au laser tag. Les détails seront publiés dans la prochaine édition du Colombanois en même temps que le lancement de la programmation ado. Quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je vais proposer Zach Lessard. Merci. Point 2.1.3 activité du loup-garou pour l'école à l'orée des bois. Magali, peux-tu nous en dire davantage, s'il vous plaît? Le mini-conseil souhaite animer une activité de loup-garou avec une ambiance sonore et une mise en scène théâtrale pour les jeunes. Ce projet a été développé par les conseillers qui fréquentent l'école à l'orée des bois. L'événement aura lieu au Centre récréatif et communautaire en septembre prochain. La date exacte de la soirée reste à être précisée et sera annoncée lors de la sortie de la programmation pour ados au retour des vacances estivales. Merci, Magali. J'ai besoin de quelqu'un qui propose. Magali Moreau, je vais le proposer. Merci beaucoup. Toujours dans la programmation pour ados, nous avons le point 2.1.4, activité de basketball à l'école du Triolet. Zach, la parole est à toi. C'est exact. Les conseillers du Triolet ont travaillé très fort à organiser un tournoi de basketball extérieur. Cette initiative vise plus spécifiquement les jeunes colombanois de 12 et 13 ans. Le tournoi se déroulera dans la cour de l'école du Triolet un soir de semaine, après les classes. Pour les intéressés, les inscriptions débuteront en septembre prochain lors du lancement de la programmation pour les adolescents. Merci, Zach. Les ados du territoire auront de quoi s'occuper cet automne. Est-ce que quelqu'un veut proposer? William Philippon, je propose. Super. Merci, William. Prochain point. Point 2.1.5, la sélection de jeux gonflables pour le beach party du camp jour. Juliette Saint-Pierre? Oui, chaque année, au camp de jour, les élèves célèbrent la fin de l'été lors du Beach Party. Dans le cadre de ces célébrations, les conseillers ont eu le mandat de sélectionner certains jeux gonflables qui y seraient installés. Après considération, notre choix s'est arrêté sur 3 différents modèles: l'ère jurassique, la course en arc-en-ciel et le module de lancer de hache. Excellent. Je vais proposer Logan Filion. Merci. Point 2.1.6, dépôt du rapport de revitalisation du parc La Rochelle. Zach, que peux-tu nous dire à ce sujet? Merci, Madame la mairesse. Les membres du mini-conseil du Triolet ont pris part à une sortie spéciale. Lors de cette activité, nous avons visité le parc La Rochelle. Nous en avons profité pour se prêter à un exercice de conceptualisation. Nous avons passé aux différentes infrastructures qu'on aimerait voir dans ce parc. Ce soir, nous déposons des recommandations dans un rapport de consultation au service des loisirs et de la culture. C'est très intéressant, Zach. Est-ce que quelqu'un appuie ce dépôt? Je vais donner l'appui. Magali Gauthier. Merci beaucoup. Ensuite, le point 2.1.7, la sélection des chats allégoriques pour le défilé de Noël 2026. Kaliane? Merci. Au grand bonheur de tous, le défilé de Noël sera de retour à Saint-Colomban en décembre 2026. À cet effet, nous avions à effectuer la sélection des genres allégoriques, dans lesquels les membres du futur mini-conseil, soit la cohorte de 2026-2027, allaient se trouver.
Parmi le catalogue des genres allégoriques, notre décision a été de choisir les modèles suivants: le sentier boréal et la confiserie. Merci, Kellyanne. Est-ce que quelqu'un propose? Magali Moreau, je vais le proposer. Merci. Point 2.1.8, la création d'épisodes balado. Charles-Antoine, peux-tu nous en dire plus, s'il vous plaît? Absolument. Cette année, le mini-conseil s'est prêté à un exercice du domaine journalistique. Ils ont participé à l'enregistrement de cours balado avec le service de communication, chacun leur tour. Les conseillers ont travaillé à reproduire des capsules informatiques pour présenter certains aspects du monde municipal à la jeunesse colombanoise. Les épisodes seront mis en ligne prochainement. Merci. J'ai besoin d'un conseiller qui propose. Je vais proposer Juliette Elchamy. Merci, Juliette. Point 2.1.9, dépôt du rapport de revitalisation du parc Bois dormant. Magali Gauthier, on t'écoute. Merci, Madame la mairesse. Un peu comme mon collègue Zach l'a mentionné plus tôt, les conseillers qui fréquentent l'école à Laurier-des-Bois ont eu une sortie spéciale au parc Bois dormant. Nous avons participé à un exercice de conceptualisation. Nous avons pensé aux différentes infrastructures qu'on aimerait voir dans ce parc. Maintenant, on dépose nos recommandations dans un rapport de consultation au service des loisirs et de la culture. C'est Antoine Dubolarin, je vais appuyer sur ce dépôt. Merci. Point 2.1.10, choix de la thématique de la maison hantée pour Halloween 2026. William, Nous avons une nouveauté pour l'événement annuel du Sentier denté d'Halloween. En 2026, il y aura la toute première maison hantée. Son public cible les jeunes âgés de 6 et 12 ans. Cet ajout permettra d'offrir une activité adaptée pour les Colombanois trop jeunes pour le sentier hanté, mais trop vieux pour la zone 0 à 5 ans. Lorsque le mini-conseil a voté cette résolution, les conseillers ont choisi la thématique suivante: l'hôpital abandonné. une superbe addition. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui propose? Juliette Elchamy, je propose. Merci, Juliette. Point 2.1.11, dépôt du rapport de consultation en environnement. Logan, peux-tu nous dire en quoi ça consiste? Oui, avec plaisir. En avril dernier, le mini-conseil a eu la visite de Madame Noémie Lampron, chargée de projets en environnement à la ville de Saint-Colomban. Lors de cette rencontre, mes collègues et moi-même avons pu discuter de l'implication de la ville pour la préservation de notre belle planète. Notamment, nous avons su proposer plusieurs pistes de solutions pour combattre les changements climatiques et la gestion des déchets. Cette solution se retrouve dans ce rapport. Merci, Logan. Qui veut appuyer ce dépôt au service de l'aménagement, de l'environnement et de l'urbanisme? Juliette Saint-Pierre, j'appuie ce dépôt. Merci. Je vais présenter le prochain point. Point 1. Point 2. Point 1. Point 12. La création du comité ado pour le mandat 2026-2027. Ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer la mise en place d'une nouvelle initiative, le comité ado. Il s'agit de tout autre comité. Celui-ci réserve aux Colombanois de 12 à 17 ans. Ces membres auront un mandat consultatif auprès de différents projets. Jeunesse, tels que la programmation ado, les événements, le développement d'infrastructures et les axes décisionnels. Ils seront aussi amenés à s'impliquer dans le déroulement de plusieurs activités municipales. Est-ce que j'ai un conseiller ou une conseillère qui veut proposer? Zach Lessard, je propose. Merci, Zach. Point 1, point 12.
Demande formelle de reconduction du mini-conseil en 2026. Magali, je te laisse nous présenter ce dernier point. Merci beaucoup. D'accord. Considérant l'implication des conseillers aux séances du mini-conseil afin de comprendre et de participer à la vie municipale, considérant la présentation d'une séance du mini-conseil, laquelle a été tenue avant la séance extraordinaire du 14 juillet 2026, considérant la demande des participants, laquelle consiste à la reconduction du mini-conseil pour l'année 2026-2027, le mini-conseil demande officiellement au conseil municipal de la ville de Saint-Colomban de reconduire le mini-conseil pour l'année 2026-2027. J'ai besoin de quelqu'un qui propose l'adoption de la résolution, s'il vous plaît. Je propose Kéliane Grenier. Merci. Point 2 et 2. Période d'intervention du public. Si vous souhaitez passer une question aux membres du mini-conseil, je vous invite à vous présenter au micro et à mentionner à quel conseiller ou conseillère ou moi-même vous souhaitez poser la question. Merci. Louis-Philippe Alain, rue des Patriotes. Ma question va être à mon conseiller, Zach Lessard. De quoi les jeunes ont le plus de besoin à la ville de Saint-Colomban? Hem, pour moi, je pense qu'on devrait pratiquer plus de sport parce qu'à la ville de Saint-Colomban, on a beaucoup d'équipes de soccer, mais il manque d'autres équipes et d'autres sports à pratiquer à Saint-Colomban pour se divertir, pour bouger, puis ça pourrait aider à la santé des personnes. Merci. Bonsoir, Daniel Bastien, rue des Patriotes. Ma question est pour la mairesse Léane Landry. Pouvez-vous me dire quelle a été la décision la plus difficile à prendre lors de votre mandat de cette année? Ben, pour moi, la décision que j'ai trouvée le plus difficile, c'était le basketball. On a choisi ça parce que, la plupart dans mon école, mais je sais pas dans les autres écoles, mais ils aiment beaucoup faire du sport. Puis lui, le plus demandé, c'est le basketball. Puis moi, j'ai trouvé ça difficile parce qu'on savait pas quand le faire, où le faire. À quelle heure le faire? Est-ce que c'est après l'école, ou à la fin de semaine? Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire chaud? Puis, c'est ça que j'ai trouvé ça difficile. Merci. Rien. Bonsoir, mon nom est Daniel, rue des Crapogènes. Ma question est pour ma conseillère Juliette Saint-Pierre. J'aimerais savoir qu'est-ce que la ville devrait mettre en avant pour soutenir l'environnement. Mais selon moi, je trouve qu'il manque un petit peu de bacs, de recyclage ou de poubelles, surtout dans les parcs puis dans les sentiers, parce que beaucoup de monde, qui ont des déchets, veulent pas les trimballer avec eux, fait qu'ils les jettent dans la nature, puis ça pollue beaucoup. Fait que je trouve qu'il en manque un petit peu, puis ben, c'est ça. Il manque de déchets, c'est ça? Non, il manque non, Merci, je trouve qu'il manque de merci. bacs. Christiane Wilson, rue Carmen. Ma question est pour Kéliane. Quel a été ton moment préféré cette année au mini-conseil? Mon moment préféré était d'aller visiter le Parlement à Québec parce que c'était très impressionnant et on a eu la chance de visiter euh, la Chambre rouge. Merci. Bonsoir. Mais premièrement, je tiens à vous féliciter pour votre travail extraordinaire. Vraiment, vous êtes les chargés du mini-conseil qui faites un travail, je pense, très, très serré, très méticuleux et vous êtes très impliqués. Je suis très fière de voir ça au sein de ma ville. Valérie Gravel, la rue du Granat. Ma question est pour la chère Magali Gauthier. Si tu devais travailler dans un des départements de la ville, dans lequel travaillerais-tu et pourquoi? Moi, je déciderais de travailler pour les loisirs parce que j'aime bouger
Puis je trouve que c'est important de faire bouger les jeunes. J'aimerais ça organiser beaucoup de sorties pour les jeunes pour qu'ils puissent découvrir d'autres endroits, vraiment visiter autre chose que Saint-Colomban. Puis j'aimerais ça aussi donner des idées pour des événements pour la ville de Saint-Colomban. Merci. Bonsoir à tous. Vraiment, waouh, vous avez de quoi être vraiment fiers. Alors, la question est pour la chère Juliette Elchamy. Donc, si tu pouvais changer qu'une seule chose à Saint-Colomban, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Excellente question. D'après moi, ça serait surtout, pour l'intimité, surtout entre les maisons, ajouter plus d'arbres pour, l'intimité comme je vous ai dit et par exemple, quand tu vas, dans ton jardin pour jouer ou peu importe ce que tu fais, tu sais, pas te soucier que tes voisins peuvent, t'entendre ou peut-être te voir. Comme ça, tu avec les arbres, tu peux, avoir plus d'intimité et aussi dans le centre-ville, ça pourrait ajouter de la belle, beauté naturelle. Parfait, merci beaucoup. C'est ce c'est ce qui conclut notre période de questions. En clôture de séance, j'aimerais souligner que c'était une vraiment belle expérience du mini-conseil cette année. Et je suis très honorée d'avoir été nommée mairesse pour une seconde année. C'est, c'est un très beau privilège. Pour terminer, je passerai la parole au maire de la ville de Saint-Colomban, Xavier Antoine Lalonde. Merci. Merci. Êtes-vous content? Oui? La nervosité, elle est dissipée? Là, j'ai compris qu'il vous reste une seule activité en tant que conseil, en tant que mini-conseil 2026. Je veux saluer vraiment votre engagement, votre effort. On a construit ce projet-là pour donner le goût à la jeune génération de comprendre comment ça se passe une ville, comment vous pouvez y être impliqué, comment c'est facile hein, de pouvoir s'engager pour une ville puis ensuite prendre des décisions. Là, je comprends ce soir que ce ne sont pas toutes les décisions qui sont faciles. Je pense que c'est une belle introduction. Je veux aussi féliciter William, Laurie et Maïva qui ont accompagné ce groupe-là. Donc, je pense que êtes-vous d'accord que sans eux, ce serait un petit peu plus plat? Oui? Là, je comprends aussi qu'il y a certains d'entre vous qui allez devoir quitter ce mini-conseil-là. Je salue vraiment l'idée de créer le comité ado. J'espère que certaines et certains d'entre vous saurez faire la transition pour vous impliquer dans le groupe d'âge 12-17 ans. C'est ça? 12-17 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir. J'espère vous revoir une dernière fois. Je suis vraiment fier de vous. Je suis fier de vos engagements. Je comprends aussi que nous avons beaucoup de rapports à lire. Hein. Vous avez déposé 3 rapports ce soir et ça va nous mettre de la pression à nous pour prendre des décisions, pour être à la hauteur de vos recommandations. J'ai très hâte de lire ça. Hein? Puis ça ne s'intègre même pas dans notre programme triennal d'immobilisation. Exact. Ah non, OK. Il va falloir trouver une solution d'intégrer vos idées dans le projet. Puis je vous salue, passez un bel été et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup.